Green Day, plus de 13 albums studio, 4 albums live, 6 albums de compilation et de nombreux singles. Bâti en 1987 alors que Billy Joe Armstrong et Mike Dirnt étaient âgés de 15 ans. Billy Joe et Mike ont commencé à jouer avec ambition avec John Kiffmeyer. Afin de bien pratiquer sur scène, Billy Joe a convaincu sa mère, malgré le fait qu'ils étaient mineurs, de jouer au bar où est-ce qu'elle travaillait. Ce que le groupe ont fait pendant longtemps, jusqu'au jour où ils ont joué au Rogue Hickory Pit en Californie. Ils jouaient dehors et c'était une journée de pluie et il n'y avait que 5 personnes pour les regarder jouer. Par contre, il y avait Larry Livermore, propriétaire de Lookout Record, de Lookout Record, les avait vus jouer et leur a fait signer un contrat pour un premier EP en 1989. C'est à partir de là que tout a commencé pour Sweet Children, le premier nom de Green Day. Ce qu'il faut se demander pour ce petit début d'histoire-là, c'est pourquoi Larry a fait signer un contrat à Green Day alors qu'il les voyait pour la première fois. Un simple hasard? Non, il n'y a pas d'hasard. Billy Joe, Mike et John étaient là parce qu'ils voulaient être là. De la chance? Non plus. Ils ont choisi d'être là, puis ils étaient au bon endroit au bon moment. Le propriétaire de Lookout Record n'avait pas d'autre choix. Il devait absolument trouver un groupe à faire signer, sinon il pouvait risquer la faillite. Bien sûr que non. C'est simplement parce que lorsque Larry a vu ces 3 jeunes jouer pour la première fois, il s'est dit « Oh mon Dieu, ils jouent comme les Beatles. » Pourquoi tu penses que Green Day jouait comme s'ils étaient déjà des grandes stars, selon toi? Parce que pour eux, ils étaient déjà des grandes stars. C'est simple. La morale de cette histoire-là, c'est que si jamais tu as un projet dans ta tête et que tu as besoin de le présenter, présente-le comme si c'était déjà un succès. Tandis que si jamais t'es pas sûr, tu présentes le projet, mais t'hésites puis t'espères qu'il va comprendre ta vision, il y a moins de chances que ça marche. Mais si tu montres à l'autre personne devant toi que ton idée aurait dû exister depuis déjà longtemps, alors là, c'est plus convaincant. C'est aussi ça la magie de la pensée positive.